il paraît que si tu lâches un pouce bleu à la vidéo et que tu t'abonnes à ma chaîne, tu auras un coffre légendaire. Voilà, donc surtout n'hésite pas. Et yo tout le monde, c'est Jules version 2, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça plutôt nickel. Et aujourd'hui une petite vidéo de Clash Royale pour vous apprendre à monter rapidement en trophée et en arène. Donc c'est très simple, je vais vous apprendre des petites techniques de débutants. Donc tout d'abord pour créer ces decks, il faut des decks polyvalents, donc des decks qui puissent frapper aussi bien l'aérien que le terrestre. Donc mes prédilections, enfin les trucs, c'est ces deux cartes, armée de squelette, tour de l'enfer, sont obligatoires dans un deck. La tour de l'enfer pour contrer les gros tanks comme mon molosse de lave, c'est le principe de mon deck, voilà. Le fût à gobelin pour gratter directement les dégâts sur la tour. Ça pour défendre tout ce qui est armée de squelette, les choses comme ça. Et donc si l'autre joue armée de squelette et quand on met par exemple mon zap, il me restera le golem de glace s'il joue une horde de gargouilles, c'est la technique. Et ensuite un deck où dedans il y a aussi un push, donc le push peut être aussi bien chevaucheur de cochon plus fût à gobelin ou chevaucheur de cochon électrocution, chevaucheur esprit de glace, chevaucheur esprit de feu. Donc c'est un deck énorme parce qu'il peut contrer les aériens avec 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. En même temps le terrestre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc c'est vraiment un deck qui fait tout. Donc je le recommande pour ceux qui sont arène 6 à peu près. Et ne demande pas de légendaire. Ensuite, comment monter rapidement, donc comment apprendre de ses erreurs. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur vos vidéos. Donc par exemple, on va aller sur une des miennes. Et vous regardez votre vidéo au ralenti, donc en x0.5, et vous regardez toutes les fois où vous avez utilisé des cartes qui ne servaient à rien, ou quand vous avez mal placé vos cartes, et comme ça, la prochaine fois, vous ne referez pas les mêmes erreurs, et à force, vous pourrez progresser plus rapidement. Donc voilà, c'est une petite technique comme pour moi. Donc moi, là, en ce moment, ce que je fais, donc par exemple, pour économiser, c'est que j'ai fait 1000 dons cette semaine. Voilà, je vais vous montrer, c'est moi qui ai fait le plus de dons dans le clan avec 1000 dons. Et cette semaine, je vais pas faire de dons de cartes, je vais toutes les garder. Moi, je vais quand même demander pour améliorer mes cartes. Voilà, donc là, je passe mon zap au niveau 10. Donc ça coûte extrêmement cher. Mais bon, voilà, hein, ça sera bien mieux parce que ça pourra même shooter les gargouilles. Quand il sera au niveau 11, il pourra shooter les gargouilles de niveau 9. Donc c'est combien? C'est 20 000. Donc j'économise 20 000. Donc voilà, c'est une petite technique à moi, c'est des techniques pour monter rapidement, donc vous améliorez que les cartes que vous utilisez. Je vais vous montrer l'esprit de glace, je le joue pas, donc je l'améliore pas au niveau 10. Mes squelettes, je les ai arrêtés au niveau 7. Mes gobelins, pareil, voilà, j'améliore que les cartes dont je serai sûr, ou je suis à peu près sûr que je les utiliserai. Ma tour à bombe niveau 5, cabane de gobelins, c'est nul à chier, je l'utilise pas. Trio de mousquetaires, c'est trop simple à contrer. Fût à gobelins, je veux bien l'améliorer, mais pas tout de suite. Cabane de barbares, c'est pas mal, mais je vais pas l'améliorer parce que je l'utilise pas, je sais pas la jouer. Arkix, je suis nul dans les decks Arkix aussi. Donc voilà, bon là je donne quelques cartes pour gagner un peu plus d'or parce que ça va être assez cher. Mais voilà, c'est des petites techniques comme ça que je vous donne. Donc il y a plein de gens qui font des fautes, comme par exemple, je sais pas, qui mettent... On va regarder une... donc je vais vous montrer les tours. Alors comme ça, c'est juste pour vous montrer qui font ça avec leur tour. C'est une grave erreur, je vais vous montrer ce que c'est. Donc est-ce que je commence avec une? Voilà. Soit ils les mettent devant leur bâtiment ou là, mais là, les troupes qui vont lancer ne seront pas attirées. Moi, je vous conseille de les mettre au milieu ici, à peu près. Donc vous voyez, il y aura un décalement d'une case. Mais regardez, ça va attirer les troupes, normalement. Voilà, ça attire toutes les troupes. Et du coup, les deux tours, donc votre tour de gauche et votre tour de droite, vont taper sur la troupe. Et ça, c'est un avantage énorme. Donc c'est une petite technique, voilà, comme ça les troupes, après, elles sont un peu confuses. Je trouve que c'est d'ailleurs, c'est la meilleure technique hein, pour monter. Moi, c'est ce que je fais. Tout le monde fait ça avec ses bâtiments. Mais il y en a plein qui font le contraire. Donc voilà, je sais pas pourquoi. C'est totalement, ça ne sert à rien. Hein. Vraiment, c'est une grosse perte de temps. Je sais que sur une vidéo avec un chevaucheur, voilà, bon, j'ai quand même perdu de 0 parce que j'ai eu un bug de connexion. Ça me fait rager. Quand je redémarre mon jeu, il met 30 secondes à me faire aller dans le combat. C'est un gros bug. Je perds toujours la première tour, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est des petites techniques comme ça. Je sais pas, je peux vous dire quoi d'autre sur les techniques. Bah, surtout jouer des cartes qui contrent aérien et en même temps terrestre. Jouez surtout les cartes que vous avez du mal à contrer.
Par exemple, si vous voyez un push genre golem de glace et je sais pas, barbare d'élite et que vous n'arrivez pas à le contrer, jouez-le. Ça veut dire que c'est un très bon push et que c'est, pour votre arène en tout cas, c'est très dur de contrer cette carte, ou ce push du moins. Et du coup, jouez-le, ou jouez surtout les cartes que vous trouvez cheatées et avec lesquelles vous jouez très bien. Par exemple, quand j'ai vu le bourreau, je me suis dit c'est une super carte, faut que je la joue. Et j'y suis pas arrivé. J'ai perdu 2 fois d'affilée. Donc c'est une carte que je ne sais pas jouer, voilà. Donc pour l'instant c'est normal. Elle vient de sortir. Mais moi les cartes que je sais bien jouer c'est Molos, Cimetière. C'est vraiment 2 cartes que je trouve qui vont super bien ensemble. Et j'ai gagné jusqu'à, voilà, presque 3300 trophées alors qu'avant j'étais à 2900. Donc vous voyez, j'ai quand même gagné 400 trophées d'un coup. Vraiment en 1 heure, c'est tous les trophées que j'ai gagnés. Donc ça veut dire que je joue très bien ce deck et du coup je le garde en ce moment. Donc voilà, c'est des petites techniques plutôt badass à jouer. Ce que je vous conseille, c'est les tournois, n'en faites pas, voilà, ou je sais pas. J'ai plus trop de conseils à donner, mais par exemple les tournois, n'en faites pas, ça donne pas beaucoup de cartes et super défis, ça vous mange des gemmes, vous ne gagnez rien. Les défis classiques, ça vous pouvez les faire, mais pour vous entraîner à vos decks, ne partez pas directement en leader sur votre arène. Ça ne sert à rien, testez vos decks d'abord, ou en combat amical, hein, ne payez peut-être pas 10 gemmes si vous avez pas, mais voilà. Testez vos decks avant de les jouer et ne gardez pas tout le temps les mêmes. Ayez des decks que vous pouvez renouveler souvent, c'est-à-dire avec des cartes pas chères. Regardez, moi j'ai la bûche, les gargouilles, la princesse, le zap, l'armée de squelettes, et je tempo avec ma TDE, c'est-à-dire le temps de gagner d'élixir. Il y en a ce qu'ils font, je vais regarder sur, par exemple, on va aller à l'arène 4. Donc voilà, là vous voyez ma wifi, que c'est en carton. Je vais vous trouver des gens, regardez-moi ça, voilà, on va faire voir le profil, regardez son deck. 4,6 élixirs de moyenne, c'est beaucoup trop cher. Moi, mon deck, il est à 3,8, c'est bien moins cher parce que j'ai 2 cartes qui coûtent beaucoup cher avec celle-là qui est 5. Mais après, tout le reste, c'est des cartes où je peux défendre avec et qui me coûtent rien. C'est ça la technique, surtout. N'attaquez pas avec des decks qui vous pouvez poser qu'une carte quand vous avez votre barre pleine. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est plein d'astuces comme ça, mais qu'il faut connaître. Hein. Donc je sais qu'il y en a plein qui bloquent à l'arène 6, 7, qui me demandent de faire des decks. Mais les gars, c'est pas le deck qui fait le joueur. C'est le joueur qui peut faire ses propres decks avec lesquels il joue bien comme carte. C'est tout. Moi, par exemple, j'ai pas regardé de vidéo pour faire mon deck, mais avant, j'avais la bûche. J'avais pas la bûche, j'avais le golem de glace. Et j'ai vu que je perdais un peu plus. Et du coup, je l'ai remplacé par la bûche. Ça fait le meilleur taf, même. Je préfère la bûche au golem de glace. Donc voilà, donc c'est plein d'astuces comme ça. Je vous conseille de jouer comme je viens de vous le dire. Et de regarder surtout vos attaques pour voir où vous avez fait des erreurs. Il y en a des fois, ils mettent des archers pour défendre 3 pauvres squelettes. Ça ne sert à rien. La tour va les terminer. Gardez plutôt vos archers pour mettre derrière un golem si vous le jouez ou derrière un molosse de lave. C'est plus intelligent, croyez-moi. Donc voilà, j'espère que ces conseils en tout cas vous auront été utiles. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Jules version 2. Bye! Donc on va parler du bourreau, voilà. Il est ici, il est présent, il est fort dans le game. Je vais vous faire une petite attaque contre... Enfin une petite attaque, je vais juste vous montrer comment il est. Voilà.